Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment aider les enfants à mieux gérer leurs émotions. Je vais vous partager 5 astuces afin d'aider vos enfants ou vos apprenants à mieux gérer leurs émotions, que ce soit de la frustration, de la colère ou de la tristesse. Donc, la première des choses que j'aimerais vous partager, c'est vous devriez comprendre le mécanisme ou les mécanismes du cerveau. Pourquoi? Pour avoir des attentes appropriées quant à vos enfants et à leurs réactions. Je vous explique. Nous avons deux hémisphères dans notre cerveau. Un hémisphère droit, responsable de tout ce qui est émotion, il aime tout ce qui est couleur, forme, etc. Ce qui nous intéresse pour ce sujet aujourd'hui, c'est le côté émotionnel du cerveau droit. Le cerveau gauche ou l'hémisphère gauche s'occupe de tout ce qui est mots, logique, calcul, etc. Donc rappelez-vous l'aspect logique de ce cerveau. Et quand on est en crise émotionnelle, que ce soit colère, tristesse, où il y a un débordement d'émotions dans notre cerveau, ce qui se passe, c'est que, pour expliquer plus facilement, on peut dire que le cerveau gauche, celui de la logique, est éteint ou n'est pas accessible. Ce qui va se passer, c'est que quand l'enfant va faire une crise, beaucoup de parents vont commencer à lui faire la morale. Mais le côté logique de son cerveau est fermé. Il est submergé par l'émotion. Donc il n'écoute pas. Ça sert à rien. Vous dessinez sur l'eau, c'est comme si vous frappez dans un combat de boxe et la personne elle a déjà sa garde. Vous n'êtes pas en train de marquer des points. Donc ça sert à rien. Donc vous devez comprendre le mécanisme du fonctionnement cérébral. On a également un point qui ressemble à un pois chiche dans notre cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et ce point-là, il a trois réactions. Si on est stressé, on est dans une situation de danger, que ce soit un danger réel ou imaginaire, ben, l'amygdale elle va se déclencher, elle va faire un coup d'état émotionnel et va nous proposer uniquement trois réactions: enfuis-toi, bats-toi ou fiche. Donc, soit il y a pas une quatrième solution, elle a que ces trois réactions. C'est très primaire et le problème, c'est que son, son déclenchement est très, très rapide. Des fois, il est plus rapide que le néocortex, c'est-à-dire que avant des fois de commencer à parler de la chose et à l'intégrer, l'émotion, elle est déjà là. Donc, encore une fois, rappelez-vous qu'une fois votre enfant est en train de pleurer, s'il est frustré, ou il a peur, à ce moment précis, il n'a pas accès à son côté logique. Donc, vous n'êtes pas dans. C'est pas utile de lui expliquer les choses ou de lui faire la morale à cet instant précis. Mais on va le faire par la suite. Donc, première des choses, comprendre le mécanisme du cerveau. Deuxième chose, expliquer à votre enfant ce que je viens de vous expliquer. Expliquez à votre enfant la théorie des deux hémisphères de manière simple et montrez-lui comment gérer ses émotions. Apprenez-lui à respirer par exemple. Quand il est triste ou quand il est... Il y a une petite technique, quand l'enfant pleure, vous pouvez lui demander de regarder en haut, ça va l'aider à se calmer, à respirer, la respiration abdominale, on en a déjà parlé. Donc, expliquez à votre enfant le mécanisme du, du cerveau. Troisièmement, les encourager, euh, avant de les encourager, pardon, troisièmement, valider l'émotion. Comment? Si l'enfant est triste ou si l'enfant est en colère, la personne vient, soit elle lui fait la morale, soit elle n'accepte pas ce qu'il vit comme émotion. Il y a une rupture au niveau communicationnel. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Je vous donne un exemple. Une petite fille entre de l'école, elle rentre, elle est triste, son professeur il l'a virée par exemple de la classe, elle raconte ça à sa maman lui dit: qu'est-ce que tu as fait encore? Donc elle commence directement par accuser sa fille, mais elle ne crée pas de contact. Rappelez-vous un principe très très important en éducation: connecter avant de corriger. Connecter avant de corriger. S'il n'y a pas une connexion avec votre enfant ou avec votre élève, ben il ne va pas vous écouter tout simplement. Donc, troisième chose, valider l'émotion. Comment la valider? Mettre des mots sur l'émotion. Ah, je vois que tu te sens triste. Je vois que tu te sens énervé. Juste le fait de mettre des mots sur l'émotion de l'enfant, il lui montre que vous l'avez compris, que vous avez de l'empathie
envers lui. Vous pouvez aussi vous baisser à son niveau, adopter le même temps, lui donner un câlin, etc. Donc, on a dit comprendre le mécanisme du cerveau, expliquer ce mécanisme aux enfants. Troisièmement, leur valider leurs émotions. Quatrièmement, les encourager à verbaliser. Tout à l'heure, on a parlé des deux hémisphères. J'ai dit que l'hémisphère gauche s'occupe de tout ce qui est mots et logique. Donc, quand l'enfant va commencer à verbaliser ses souvenirs implicites, qui vont être des souvenirs qui déclenchent des peurs, par exemple, ou des réactions indésirables, qu'est-ce qui va se passer? Il va mieux intégrer ses souvenirs et il va activer la partie logique de son cerveau. Donc, encouragez-les à verbaliser, à parler de leurs émotions, à les décrire, parce que ça va les aider à mieux les gérer. Et finalement, cinquièmement, les orienter avec des questions et avec des suggestions. Par exemple, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je vais dire à cet enfant, après avoir validé ses émotions, après avoir créé le contact et tout, je vais lui dire qu'est-ce que tu penses faire la prochaine fois pour que ton professeur ne te vire pas? Que serait la meilleure réaction à adopter dans cette situation? Donc, comme ça, avec des questions, des suggestions, afin de déclencher les meilleures solutions. Donc, vous avez 5 outils pour aider vos enfants ou vos élèves à mieux gérer leurs émotions. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager ça avec les parents, avec les élèves. Vous savez qu'actuellement, nous devons investir dans les enfants, dans les jeunes enfants, parce qu'ils sont notre futur. Et c'est le futur de l'humanité. C'est quelque chose de très important à ne pas négliger. Beaucoup de parents, beaucoup d'élèves beaucoup de parents et de professeurs, considèrent les petits comme des adultes qui doivent avoir un certain nombre de réflexes de personnes matures. Ce n'est pas le cas. Il faut donner aux enfants l'occasion de s'exprimer. Il faudrait écouter leurs besoins, essayer de le satisfaire. Il faudrait également avoir des attentes appropriées. Donc, quand l'enfant tarde à écrire ou trouve du mal à s'exprimer ou vit une émotion très forte, sachez que c'est tout à fait normal. C'est dû à un développement cérébral qui est en progression. C'est pas un adulte. Gardez ça en tête, l'enfant n'est pas un adulte. Donc encore une fois, merci de votre attention et à très très bientôt.